En direct avec Yann Bucois, en direct de l'atmosphère. Yann Bucois, tel le Semot, l'artiste belge, transformiste, lanceur de couteaux, nain, cracheur de feu et de retour à Perpignan, mais pour une expo à Bages. Oui, ceci n'est pas Yann Bucois, comme aurait dit un autre belge de ses amis. Donc Yann, bonjour. Oui. Pourquoi es-tu de retour parmi nous? Eh bien, pour différentes raisons, dont la plupart je ne dirai pas. Ouais, voilà. Mais en tout cas pour une exposition à Bages, donc c'est-à-dire le musée du slip, mais la collection d'été, parce que j'étais venu pour la collection d'automne, de printemps pour les élections d'automne. Avec tous les candidats en slipé. Voilà, c'est ça. Même, et donc là maintenant, c'est plus axé sur, il y a pas beaucoup de politique, il y a surtout des ajouts d'artistes. Ouais. Donc c'est des artistes avec slip, donc des variations Picasso. Autour de Picasso notamment. Picasso, voilà. Picasso, les femmes de Picasso, voilà. Van Gogh, voilà. Il y a même Corto Maltese. Voilà, Tintin, enfin tous les grands quoi. Il y a même Puigdemont qui n'est pas un artiste, enfin un artiste du ratage de l'indépendance de la Catalogne peut-être, mais une espèce d'artiste. Une espèce d'artiste qui vit à côté de chez toi finalement, parce que toi bruxellois, tu as à 2 pas de Waterloo. Et on ira un jour faire une interview chez lui. Un jour j'irai voir Puigdemont avec toi. Pour la Catalogne réunie. Voilà. Et libre. Avec et du travail. Il y a quand même une figure locale de la Catalogne, puisqu'il y a Louis Alliot. Il y a Louis Alliot, donc voilà, donc en couverture même. Mais plus haut, parce que sinon on ne voit pas. Plus haut, voilà. En couverture, alors je cherche le grand vainqueur des élections françaises. Mélenchon. Je ne trouve pas. C'est Louis Alliot en fait. C'est Louis Alliot. Bah oui, puisqu'il a placé 4 chevaux gagnants à l'Assemblée nationale. Voilà. On le cherche, puis on ne le trouve pas, donc il y a déjà... Ouais, c'est toujours quand tu cherches un truc à Perpignan que tu ne le trouves pas. On sent que la gauche, elle est pas là. Donc voilà, continue, pose des questions. Donc alors, ça c'est moi. Ouais, voilà. Alors, pour revenir... Puigdemont. Voilà. Catalogne libre. Plus bas, si je veux dire. Plus bas. Voilà, là on le voit bien, parfait. Bon, j'en cherche un. Alors, donc tu présentes enfin, le grand vainqueur, Louis. Voilà, le grand vainqueur des élections françaises. Voilà, Louis Alliot. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Oui, alors samedi, dans l'intervalle, tu présentes ton dernier film au Festival du film belge à Frontignan. À côté de Sète, oui. Et on a la chance aussi d'avoir ton acteur principal qui te joue toi. Alors, voilà. Parle-nous de Wim Willard, c'est ça? Wim Willard, oui, qui est un acteur flamand qui est hyper célèbre en Flandre, donc c'est une espèce d'Alain Delon. Donc on peut pas marcher dans la rue librement avec lui, il est attaqué par ses fans, donc il joue beaucoup dans des espèces de séries aussi. Des séries, il y a 2 millions de Flamands qui regardent ça. Donc 1 sur 3. Les Flamands, c'est les Catalans du Nord, c'est ça? Oui, c'est ça, mais voilà, c'est difficilement comparable quand même. Il pleut quand même beaucoup là-bas. Il pleut quand même beaucoup. Voilà, si on doit dire un truc de la Flandre, il pleut quand même beaucoup. C'est un sens du résumé qui t'honore. Alors, donc ton film, du coup, fais-nous le pitch. Alors le pitch, c'est la dernière tentation des Belges, donc on espère bientôt avoir une distribution nationale sur le territoire. Donc, que tout le monde puisse le voir, enfin, et donc oui, c'est toujours ma vie, puisque je fais que des films autobiographiques. Tu es la Christine Angot de la Belgique. Voilà, et donc je dévoile tout. Et là, c'est une époque, une espèce de dernière tentation d'utopie un peu, donc à l'intérieur c'est comme un oignon, donc il y a beaucoup de couches, on peut le voir comme un film assez populaire, beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Il y a Alex Vizorek. Il y a Alex Vizorek qui joue le gars qui réussit, et Wim Willard c'est le Yann Bucois qui ne réussit pas grand chose. D'accord. Échec garanti. Et lui il veut redistribuer les richesses, lui à la loterie, voilà, comme moi je fais. Le parti banane. La roue de la fortune, voilà, heureux échec garanti. Et après, bon, toutes mes histoires de femmes, bien sûr, donc
c'est un film quand même, il y a une espèce de, on pourrait dire qu'il y a un côté grandeur et décadence du mâle dominant. Voilà, c'est ça. Blanc tu es un peu, et hétéro. C'est un peu comme Daniel Craig dans le dernier James Bond, quoi. C'est le chant du cygne. Voilà. Yann Bucois. Et Daniel Craig dit, je me suis inspiré de Yann Bucois pour jouer James Bond. Il le dit souvent. Il se répète. Hein, alors, on va parler du festival. C'est assez fou ce qui se passe le 2 juillet. Oui, il y aura une grande fête belge, des bières belges, des frites, tout ça. Oui. Des boules frites, ouais. Et il y aura aussi l'équipe de striptease. Oui, les créateurs de striptease, Jean Libon sera là. Donc, il avait fait un film qui avait bien marché, qui s'appelait Juge et... Jugé hors la loi. Oui, un truc comme ça. Et donc, et puis il avait, maintenant il a un truc sur, voilà, sur des fritures, je pense. Ah, lui aussi. Lui aussi, il fait dans la frite. Friture partout, justice voilà. nulle part. Et donc c'est le créateur de striptease que François avait repris. Ouais. Et on pourrait même dire que le cinéma belge, foncièrement, c'est striptease. Ouais, voilà. C'est très social. Voilà, c'est... Il n'y a pas que les frères Dardenne. Ouais, c'est plus marrant, décalé. Drôle, puis ou social tragique comme chez les Dardenne. Et on se déshabille en fait. Voilà. Donc on n'a aucune pudeur. Voilà. Contrairement aux Français, parce qu'ils nous distinguent, on n'a aucune pudeur, on est marrant, mais sans... On peut pas supporter le monde avec nos gros sexes. Voilà, on est marrant, mais on ne sait pas qu'on est marrant en fait, donc on ne fait pas exprès. Voilà, d'où les histoires belges. Voilà. Donc voilà, alors est-ce que tu te souviens aussi, là, il y a une troisième chose, un autre film de belge, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Lui aussi avec 8000 Art, donc je pense... Ah oui, c'est aussi pour ça. Voilà, il a 2 films... Et je pense qu'il est intéressant. J'ai pas vu le film, mais je pense qu'il est très intéressant parce que la critique était très bonne. Et bon, voilà, nous en Belgique, il n'y a pas de salle pour nos films, il n'y a pas d'argent et surtout il n'y a pas de public. Et il n'y a pas de pétrole non plus. Vraiment, donc finalement, on vient traîner à Perpignan, dans la région où il n'y a pas d'argent non plus, mais il y a quelques salles. Oui, puis voilà, il y a quelques salles. Jérôme Carretti, ses salles. Qui va te programmer à un moment donné en août. On ne sait pas, c'est un secret bien tenu. Donc on ne sait pas parce qu'il faut un distributeur, etc. On est toujours à la recherche d'un bon. Il faut toujours des licences. Il y a les licences CNC alors qu'en Belgique, bon, bah, tu prends un film et tu le sors et voilà. Enfin, les gens n'ont même pas vu. C'est pas qu'il n'y a pas de contrôle, mais on ne sait même pas. Ça sert à rien parce que les gens ne vont pas voir, donc. On ne sait même pas que ça existe. Mais par contre, le documentaire, tout va bien. Lui passe à la télévision officielle. Le 4. Donc télévision en Belgique. En Belgique. Donc, mais je pense que non, je pense que ils ont une chaîne sur l'internet. Il y a un truc qui s'appelle Ovio. C'est la chaîne de la télévision française, belge, et peut-être que tu peux le Ovio. Ovio, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Je sais pas si ça va de pays en pays. J'espère. Moi qui suis belge exilé. À 25%. Et ça, c'est le 4 juillet. Non. Et alors, hier, il y avait au Festival du cinéma de Bruxelles un film fait par un Français qui s'appelle Les Fibuciers belges. Donc, c'est à répéter chez vous, le cinéma d'Yann Bucois, Noël Godin, Lotte Arter. Donc, c'était hier. Ah ouais. J'ai pas vu le film encore, donc il paraît que ça... Donc, il y a plein de choses qui... Moi, je continue à... Dans la nébuleuse belge, tu veux dire, tu as des étoiles qui brillent au firmament. Enfin, non, je continue à gratter des sous, on ne trouve pas d'argent. Ah oui, alors tu as un prochain film en perspective. Oui, donc ça s'appelle La grandeur et décadence du mâle dominant. En vrai, c'est ça y est, c'est... Et donc là, c'est Yann Bucois vieux, Non, mais ça, c'est dans 20 ans, Yann Bucois vieux. Non, mais c'est un film de science-fiction. Ah, bien sûr. Et donc, c'est la fin, c'est sur la fin, c'est un... À l'EHPAD non, pas encore l'EHPAD, non, il essaye de libérer la Wallonie, qui est une autre région à la flanc de la Wallonie, donc... Pour la rattacher à la France? Non, pour la libérer, mais c'est sur la frontière, donc il y a la Meuse, et du côté Charleville-Mézières, de l'autre côté c'est la Belgique, et donc voilà, peut-on encore rêver d'un autre monde?
Ouais, la réponse est non. Mais allons-y quand même. Voilà, essayons quand même. Ce que tu dis. Oui, voilà. On rêvait d'un autre monde. Voilà. Et donc ça c'est le sujet, mais là aussi il y aura une guinguette, on chantera, on dansera. Mais lui, il y aura un petit côté quand même frais sauvage de Bergman, ouais. Où il se rend compte que puis il aura beaucoup de flashbacks de toutes ces femmes qui ont raté. Finalement. Il y a un côté, d'ailleurs je peux le faire, avec une bouteille, voilà, non, je fais Bergman. Ouais. Brute, skute, fleuke, Leuke, vliegen attendez! Ingmar Bergman. Voilà, très bien. Alors, mais parle-nous de la gueulerie d'art à Bages. Alors la galerie d'art, donc tenu par un Belge d'ailleurs. Lui qui est venu ici, un Flamand qui est venu d'Anvers. Ouais. Et donc je l'ai rencontré il y a. Il s'est remis à l'endroit, lui qui est venu d'Anvers. Je ne sais pas, mais donc je ne sais pas comment il est arrivé là. D'après moi, il doit être en fuite pour les. Non, on lui a mis du GHB dans le verre, il s'est réveillé à Bages. Il a dû fuir pour les huissiers, d'après moi, voilà. Donc il s'est caché là. Ses infos, tout ça. Des dettes de jeu à des donc c'est improbable, mais apparemment il a une très grande renommée, il est très pointu, c'est pas qu'il fait ça très bien. Ouais, il est sérieux, tu veux dire. Ouais, donc c'est une denrée rare de jeu par. Alors il parle, donc je pense qu'il était flamand, ouais. Et il a appris le français ici, donc il a l'accent, il dit je chante. Ah ouais, d'accord. Donc son français d'ici. Donc s'il avait été en Bretagne, ça aurait été un autre accent. Oui, l'accent breton, l'accent bénir, comme on l'appelle. Étonnant, mais apparemment il s'est très très bien adapté. Et donc il a des lunettes aussi. Et donc c'est la gueulerie d'art. Donc on va trouver l'adresse. Oui, c'est 1 impasse des Roses. Oh, c'est joli. Voilà. Et donc le vernissage, c'est à partir de dimanche 17h. Ouais. J'y serai. Je dédicacerai mes slips. Ouais. Et les catalogues, on peut trouver le catalogue dont le coût est 20 € est vendu prix coûtant. 20 voilà, 20 €. Donc, voilà, pour que les gens puissent s'approprier ton art. Absolument. Et bon, il y a très peu d'exemplaires. Hein, oui, voilà, donc c'est collector déjà. C'est collector déjà, donc c'est déjà introuvable. Voilà. Et donc c'est jusqu'au 17 juillet. Voilà. À Bages. Et on pourra aussi acheter de tes œuvres là-bas pour les collectionneurs d'art. Oui, il y aura les sérigraphies du musée du slip qui existe depuis 35 ans. Oui. Et qui fait le tour du monde, donc Bages, Perpignan, Bages. Et on espère bientôt, comment ça s'appelle, en exposition à Gérone et à Barcelone. Voilà, conquérir l'Espagne, enfin. La Catalogne Maurice. Ouais. Donc je ferai une série de Puigdemont. Voilà. Je crois 45. Jordi Pujol aussi. Je ferai autant, je ferai autant de Puigdemont avec slip qu'il ait des jours en exil. Voilà, c'est ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Et on s'arrêtera là. Yann Bucois, merci. On remercie Arthur. Et on se dit à bientôt.